Qu'est-ce que tu fais, chérie? Bah, je sais pas comment m'habiller. Je veux tes bottes, ta veste et tes lunettes. Tu vas sortir du coup? Hein? Oui. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai. Aïe. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter. Très con, sinon ce serait pas drôle. Je suis une grande fan de Terminator 1 et 2, soyons clairs tout de suite. J'aime bien regarder les autres, mais clairement ils ne sont pas à la hauteur des deux premiers. Mais bref. Et il y a un truc qui m'a toujours perturbée depuis le jour où j'ai vu le 2. Ah, attendez. Quoi? Comment ça pour ceux qui l'ont pas vu? Ah bah oui, ça va spoiler, oui. Oh bon, on va dire l'élément principal du 2 surtout. Et le 1. Oui aussi, effectivement. Non, mais à un moment il y a prescription sur les films. Le 2 est sorti il y a 30 ans. Non mais moi je décrète que si un film a plus de 10 ans, je peux dire ce que je veux dessus. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu Terminator 1 et 2, faut aller le voir. Genre maintenant. Puis après vous reprenez ma vidéo. Sinon ça va pourrir les stats. Bon c'est fait? Allez on y retourne. Dans le premier, quand le héros vient au secours de Sarah Connor avec son fusil à pompe raccourci à la lime et qu'il est trop classe, ce mec est trop beau gosse, Michael Biehn, pitié si tu écoutes cette vidéo, viens à la maison manger des crêpes, il y aura du Nutella. Après avoir tiré sur le Terminator, tend la main vers Sarah Connor. Tu peux pas l'appeler juste Sarah? Ah non, c'est Sarah Connor. Mais tu peux pas enlever son nom, c'est iconique. Il te viendrait pas à l'idée d'appeler le Terminator Arnold. Ça va pas. Donc après avoir tiré sur Arnold, il tend la main vers l'héroïne et lui dit « Suis-moi si tu ne veux pas mourir ». Au passage, je lui conseille ma vidéo sur les mots positifs, parce que là, ça va pas du tout. Et là, ceux qui connaissent mieux le 2 que le 1, en français, me diront « Mais non, la réplique culte, c'est « Viens avec moi si tu veux vivre ». Et ils ont raison. Cette phrase est culte. Car dans le 2, quand Sarah Connor rencontre à nouveau le Terminator, elle pense être en face d'une machine qui va la poursuivre éternellement, elle et son fils, pour détruire l'humanité tout entière. Mais cette machine, qui après l'avoir sauvée, lui tend finalement la main en prononçant les mots identiques de son bien-aimé lors de leur première rencontre, elle réalise soudain que cette machine n'est pas venue pour la tuer, mais pour la sauver. Est-ce que grammaticalement cette phrase a du sens? Je n'en ai aucune idée. On verra au montage. Sauf que non, c'est pas la même phrase. Comment tu veux que ça fasse écho dans la tête de l'héroïne? C'est comme si on faisait une référence à Star Wars en disant Luke, tu es mon fils. Ou alors Je suis ton papounet. ça marche pas. Date de sortie 1983, c'est validé. Et ce manque de cohérence dans cette phrase devenue culte m'a grandement perturbée. Oui, j'essaye, il en faut peu. Et je me suis souvent dit qu'un jour il faudrait au moins vérifier si cette phrase est identique dans la version originale. Et il se trouve que j'en parlais justement avec Bob au petit déjeuner. Les enfants n'étant pas là, je me dis il faut que j'y aille, c'est maintenant ou jamais. Oui, je suis très épique dans n'importe quelle situation. Je suis donc allée vérifier ça à 8h42 du matin. Et alors que j'ouvre ma pochette de DVD, Bob me sort. Le choix de la phrase différente est peut-être volontaire, justement pour différencier l'humanité de la machine. James Cameron est super pointilleux, donc c'est tout à fait possible qu'il ait fait exprès. Ah si, c'est bon ça. Attends, tu veux dire qu'un traumatisme de plus de 20 ans est lié à une idée du réalisateur qu'on n'aurait pas compris? Peut-être. Le DVD nous le dira. Mais c'est vrai que j'aime bien cette analyse parce que d'un côté ça montre la similitude de la protection et en même temps la situation totalement différente du protecteur. Donc je trouve ça plutôt malin. Come with me if you wanna live. Ah bah non, c'était juste une faute de traduction en fait. Ah merde. Bah non, parce que j'aimais bien moi le concept. C'était différent tout en étant pareil. Donc si je résume, ça fait 20 ans que je pense que c'est une erreur. En 2 secondes, Bob me fait penser le contraire et je valide totalement ce choix pour au final me dire que c'était une connerie. Tu fais chier, Bob! Non mais avoue, tu voulais juste me perturber. T'es pas content que je sois in love de Michael Biehn depuis mes 14 ans, alors du coup tu voulais pourrir le film de notre rencontre.
Vous voulez connaître l'intérêt de la vidéo? Alors attendez. La pop culture est, comme toute forme d'art, un univers très riche qui peut nous apprendre beaucoup, et je suis heureuse de pouvoir partager des références qui m'ont construite au fil des années, où un truc comme ça devrait faire l'affaire, ne te force pas à sourire, de toute façon il n'y a pas d'image. Ouais bah c'est les vacances.